C'est aux environs de 17h, le mercredi 10 décembre 2025, que la conférence de presse qui a marqué le début de la deuxième édition du Festival international Chantelinguer a débuté et a permis d'annoncer la couleur en présence de M. Salia Malé, chef de cabinet, et de M. Adama Koité, chargé de mission du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière, du Tourisme, et de Mme Doucouré Fatoumata Sangaré, représentante de Orange. En plus des artistes Diana Basek, Delphine Moukoro, Mariama Balagara et Kalam du Burkina Faso. Kumba Gaulo, l'initiatrice de cet événement, a remercié les autorités maliennes, les artistes, les partenaires, la presse et l'assistance. La diva à la voix d'or a ensuite mis en exergue l'opportunité d'un tel festival, mais également le choix du Mali, qui est loin d'être fortuit. Une date résidence, un événement résidence, pour plusieurs raisons. D'abord parce que moi, j'ai beaucoup d'affection pour le Mali, mais ça va au-delà de cela. C'est parce que le Mali, je trouve, est un pays fabuleux. Culturellement, c'est un pays magnifique où les hommes et les femmes sont d'une gentillesse extraordinaire, d'une solidarité. Mais les Maliens aussi, au-delà de cela, sont des personnes résilientes, sont des personnes dignes, sont des personnes fières. Récemment, le problème que la population a connu avec le carburant l'a montré. Vous avez réussi à surmonter ces difficiles épreuves avec beaucoup de fierté, beaucoup de dignité. Et nous, très sincèrement, de l'autre côté du Sénégal, on était impressionnés par votre force de caractère. On était impressionnés par cette masse qu'on voyait qui était là à chercher juste un petit quelque chose, mais qu'il faisait avec tellement de discipline, sans heurts, sans bousculade, sans se chamailler, mais qui prenait aussi les choses avec beaucoup de philosophie, avec beaucoup de dignité. Et c'est ça qui symbolise les Maliens, et moi, c'est ça aussi qui me touche beaucoup et qui me plaît beaucoup au Mali. Et l'autre raison aussi, l'une des autres raisons, c'est que le Mali aussi culturellement est très riche. On connaît de grands artistes ici maliens qui ont propulsé la musique malienne au-delà des frontières. Ma sœur Moussangaré, ma sœur Fatmata Diawara, qui ne connaît pas Salif Keita, qui ne connaît pas d'autres grandes chanteuses, ma petite sœur Safi Diabaté, et sans oublier les chanteuses de ce programme, telles que Diana Basek, telles que Delphine Moukoro, telle que Mariama Balagara qui fait partie du programme. Donc c'est pour vous dire que le Mali est très riche culturellement et au-delà de la musique, au niveau de la tradition, au niveau de l'histoire, au niveau de son parcours, avec tous les sites historiques de ce pays. Ce pays mérite vraiment d'être promu, mérite d'être visité, et mérite d'être chanté, raison pour laquelle nous avons décidé aussi d'y organiser le Festival international Chantelinguer. Et enfin, pour clôturer, ce que, en tout cas, vous pouvez retenir d'autres sur le Festival international Chantelinguer, c'est que c'est une plateforme de rencontres et d'échanges qui crée une connectivité entre les peuples d'Afrique, entre les femmes. Parce qu'aujourd'hui, on invite une femme qui vient du Burkina Faso, elle vient la preuve entre les artistes, il y a déjà cette connexion. Kalam, la reine du Koundé, vient du Burkina Faso, elle va forcément aujourd'hui faire connaissance avec les autres chanteuses. Elles pourront, à l'issue de ce programme, faire des duos. Et c'est la même chose dans les affaires, dans le business. Les femmes d'affaires qui viennent d'un peu partout, qui sont du Mali, mais qui sont d'ailleurs, pourront échanger leur carnet d'adresses, partager leur expérience, partager leur expertise, partager de l'affection aussi et de la solidarité. Et demain, voilà, quelqu'un du Mali peut dire à l'autre, tiens, je viens au Burkina, j'ai envie d'y installer un projet, tu seras Mandiatigui, j'aimerais que tu m'ouvres les portes et que tu m'accompagnes, ainsi de suite. Et cette chaîne de solidarité va un peu s'éparpiller un peu partout en Afrique. C'est vraiment notre option et notre ambition dans le cadre du Festival international Chantelinguer. Et nous serons très très fiers d'arriver à ce stade-là. Nous avons déjà fait une partie et nous restons convaincus que nous pouvons y arriver. Donc je voudrais vraiment encore une fois pour finir vous remercier mes sœurs chanteuses, renouveler mes remerciements au ministère et au CICB pour leur disponibilité. Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions et nous laissons Madame la journaliste continuer à nous présenter le conducteur Jërë ngeen jëf.
À sa suite, le chef de cabinet du ministre de la Culture a pris la parole au nom de M. Mahmoud Affé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière, du Tourisme, pour transmettre le message de soutien au festival en cette année de culture au Mali. Madame Doucouré Fatoumata Sangaré, chef de division communication institutionnelle et sponsoring Orange Mali, a salué l'initiative de la diva à la voix d'or Kumba Gawlo et a réitéré l'intérêt accordé au Festival international Chant des Linguères par Orange Mali, qui a soutenu la première et la deuxième édition tout en renouvelant sa disponibilité à poursuivre, voire à renforcer le partenariat. Les artistes Diana Bassek, Delphine Moukouré et Kalam, la reine du Condé, ainsi que Mariama Balagare ont témoigné de leur satisfaction d'avoir été associées à cet événement par Kumba Gawlo, qu'elles ont vivement remercié pour son leadership et son talent qui font d'elle une référence non seulement dans le domaine musical, mais aussi pour l'épanouissement des femmes et des enfants africains. Ce fut ensuite au tour des journalistes venus nombreux à cette conférence de presse. De poser des questions sur l'historique du Festival international Chant des Linguères, les objectifs, le programme de cette deuxième édition intermalienne, des interrogations qui ont tourné autour de l'organisation d'un tel événement, les moyens mis en œuvre, l'impact attendu. La conférence de presse s'est achevée dans une atmosphère empreinte d'optimisme en perspective d'un bon déroulement du Festival international Chant des Linguères.